aller en Genèse chapitre 16 avec moi. Nous sommes dans une étude, une semaine sur deux, sur la vie d'Abraham. Nous avons déjà bien progressé et je pense que vous aurez vu certaines de ces choses avec pied, puisque vous avez aussi été dans le livre de la Genèse. Ça ne devrait donc pas être nouveau pour tout le monde. Ça devrait être des choses déjà plus ou moins connues. J'espère quand même soulever certains points que peut-être vous n'aurez pas encore abordés. Hein. Et avant de commencer, je voudrais dire que nous vivons dans un monde où nous sommes constamment face à des dilemmes. Alors, j'utilise là un thème, je ne sais pas si les plus jeunes parmi nous comprennent ce terme dilemme. Je pourrais poser la question à Caleb si je le voyais, ou peut-être Andy, qu'est-ce que ça veut dire un dilemme? Eh bien, en général, c'est une situation où on doit choisir entre deux alternatives. Et on sait que les deux alternatives comportent l'une et l'autre des inconvénients. Donc, il n'y a pas au final le choix parfait comme on le voudrait. Et je vais vous donner quelques exemples de ces dilemmes qui parfois sont devant nous. Ça peut être, est-ce que j'accepte par exemple d'être muté dans un nouveau lieu qui sera beaucoup plus loin que là où j'habite pour l'instant. Donc il va me falloir déménager. Donc peut-être le nouveau travail peut offrir l'avantage d'être mieux payé, mais si je déménage et que je suis père de famille, je dois déraciner ma famille. Et déraciner la famille, c'est jamais facile. Voilà un dilemme. Est-ce que je prends un nouveau travail, plus d'argent? Oui, mais si oui, je déracine ma famille, ou est-ce que je reste là où je suis en étant moins bien payé? Autre type de dilemme. Peut-être certains d'entre vous ont eu le désir de reprendre des études quand ils avaient déjà peut-être une licence. Peut-être maintenant vous avez l'occasion de poursuivre une maîtrise ou un doctorat. Et vous vous dites, ben, est-ce que je le reprends maintenant? Maintenant que je suis encore assez jeune que pour pouvoir y parvenir avec ma mémoire, quand on devient vieux, c'est plus aussi simple. Ou est-ce que je me retiens, sachant que j'ai peut-être des petits-enfants à la maison qui, pour l'instant, nécessitent des soins. Si je fais des études, je n'arrive pas à me concentrer sur ma famille, et donc voilà un dilemme qu'on n'est pas toujours à même de pouvoir résoudre facilement. Ça peut être aussi un dilemme romantique. Est-ce que je m'engage dans une relation avec un partenaire qui a des failles, parce que je commence à prendre de l'âge, peut-être parce que je me sens très seul et je n'aime pas me sentir très seul, ou alors est-ce que je prends le risque de rester seul et peut-être de me retrouver toute seule ou tout seul pour le reste de ma vie? Voilà trois dilemmes qui ne sont pas faciles à résoudre, n'est-ce pas? Et quand on est chrétien, il y a aussi une dimension spirituelle qui accompagne ces dilemmes. La dimension spirituelle se présente plus ou moins ainsi. Est-ce que je continue à attendre éternellement que Dieu me donne une solution à mon problème, m'apporte ce que j'aimerais avoir? En d'autres termes, est-ce que j'attends que ça tombe du ciel? Ou est-ce que je prends moi-même les choses en main en accord avec le dicton qui dit « Et toi et le ciel t'aidera hein ». Souvent, on n'est pas sûr de la meilleure des solutions, mais c'est l'aspect spirituel. Et bien souvent, il va nous paraître plus simple de faire quoi? Il va nous paraître plus simple de régler les choses nous-mêmes, de les prendre en main, de les régler, plutôt qu'attendre que Dieu vienne miraculeusement résoudre ce qui nous tracasse. En conséquence, on va souvent faire des bêtises, on fait des choses qui ne sont pas toujours sages, avec l'espoir quand même que si je me trompe et que je fais quelque chose de pas bien, ben, j'espère que Dieu va me suivre et que Dieu va réparer les erreurs que je vais commettre en cours de chemin. Et je dois dire que ce serait quand même beaucoup plus simple si on vivait dans un monde où on n'avait pas constamment à choisir les moindres de deux mots, où nos foi n'entraînerait pas réellement des conséquences sérieuses. Parce qu'ainsi, on pourrait avoir le beurre et l'argent du beurre, qu'on sait l'expression, hein, avoir les deux. Soit on vend le beurre et on a l'argent, soit on garde le beurre mais on n'a pas l'argent. Et nous autres, on voudrait les deux, le beurre et l'argent. Mais malheureusement, vous savez qu'on ne vit pas dans un monde comme cela, et notre vie est loin d'être la vie idéale. Alors, quand on va dans la Bible, on voit que les héros de Dieu étaient très conscients de tout cela. D'ailleurs, la parole nous apprend qu'il y a beaucoup de personnages qui ont fait face à des dilemmes qui étaient des dilemmes très conséquents, très sérieux pour leur vie. Qui est l'exemple parfait de tout cela?
peut-être ce personnage que nous étudions aujourd'hui, Abraham, puisqu'on a déjà vu que la vie d'Abraham était une succession de problèmes. Il allait de crise en crise, hein, que ce soit une crise qui a impliqué la famine, en se demandant comment je vais faire pour pouvoir survivre, que ce soit une crise familiale avec son neveu Lot, où ils ne s'entendaient plus, il fallait choisir un terrain pour chacun d'entre eux, que ce soit les guerres locales qui finissaient par affecter Abraham aussi et sa famille. Et aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de la stérilité de Sarai. Vous savez que le couple était très affecté par cette situation. La réponse du patriarche, quand Dieu est venu pour le récompenser après qu'il ait été délivré de son neveu Lot, Abraham fait preuve de beaucoup de foi, il part à la poursuite de ces rois mésopotamiens qui ont une grande armée, et lui n'a que quelques centaines d'hommes pour pouvoir résoudre le problème. Et il y va quand même parce que son neveu a besoin d'aide. Et Dieu vient pour le récompenser. Dieu lui dit qu'il va lui donner des bénédictions. Et quelle va être la réponse du patriarche? La réponse du patriarche, c'est Dieu, je n'ai pas besoin de toutes tes bénédictions, parce que de toute manière, je n'ai pas d'enfant. Et à qui je vais laisser toutes ces choses que je vais être en train d'acquérir? Donc la réponse du patriarche manifeste qu'il était atteint profondément en lui-même par cette idée de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Ça lui importait. Ce qu'on va voir par la suite, c'est que le Seigneur alors lui dit, dans ce même contexte, je te promets d'apporter une descendance qui va sortir de ton ADN, et une descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il est important de comprendre, quand on reprend le récit aujourd'hui, qu'il y a un certain nombre d'années qui s'écoulent entre ce moment où Dieu lui fait cette promesse pour cette descendance et ce moment où nous allons reprendre la lecture. L'âge de Sarai est donc bien avancé à ce moment-là, en Genèse chapitre 16. La Bible nous dit qu'elle a plus de 70 ans, d'ailleurs, pour être plus précis, elle a 75 ans à ce moment-là, et normalement donc, elle est trop vieille que pour pouvoir avoir des enfants de manière naturelle, elle est au-delà de ce qu'on appelle l'âge de la ménopause. Alors, à sa place, sachant qu'il doit y avoir une postérité qui a été promise, qu'auriez-vous pensé et qu'auriez-vous fait dans cette attente de cette bénédiction? Eh bien, elle va voir son mari et elle lui apporte une proposition. Voici la proposition qu'elle donne en Genèse chapitre 16. Nous allons lire le verset 2 pour commencer, la première partie du verset 2. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Alors, vous vous souvenez qu'Abraham, quelques années plus tôt, s'était réfugié en Égypte. Pourquoi? Pour pouvoir survivre à une famine, que j'ai déjà évoquée. Quand il avait fui en Égypte, il avait présenté son épouse comme étant uniquement sa sœur. C'était une moitié de vérité, ce n'était pas l'entièreté, puisqu'elle était sa demi-sœur, mais elle était aussi son épouse, qui ne passe sous silence qu'elle était son épouse, ce qui aura pour conséquence le fait qu'elle a été enlevée. Elle est enlevée par Pharaon, par les hommes du Pharaon, et elle est donnée donc à ce roi. Et pour remercier Abraham, Pharaon envoie à Abraham des bêtes domestiques. Il accroît la taille de ses troupeaux, mais il lui donne aussi des esclaves. En Genèse chapitre 12, verset 16. C'est vraisemblablement à ce moment-là que Agar va entrer au service de la maison d'Abraham. Abraham ne le sait pas encore quand ça se passe, mais le choix trop rapide qu'il a fait en descendant en Égypte va lui causer des problèmes pour des années dans le futur, des problèmes qui vont même se prolonger beaucoup plus loin que sa propre vie. Donc, ce qu'on va voir, c'est que Sarai maintenant fait une proposition qui implique cette domestique qui est Agar. Et j'aimerais analyser un petit peu son raisonnement, là où elle en est psychologiquement. Tout d'abord, elle sait qu'elle est stérile. Mais elle est consciente aussi qu'Abraham, lui, n'a pas perdu sa capacité d'enfanter. Un homme peut continuer à avoir des enfants jusque dans son vieillage, pas la femme. La deuxième chose qu'on voit aussi, c'est que Dieu a promis un héritier qui va venir de l'ADN d'Abraham,
mais il n'a rien dit concernant l'ADN de Sarah, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas stipulé que ce sera nécessairement elle qui va être impliquée dans le processus pour avoir des enfants. Vous pouvez regarder en Genèse 15-14 et vous le verrez. La troisième chose qu'on sait aussi dans son raisonnement, c'est que si elle attend trop longtemps pour trouver une autre solution, alors peut-être elle ne va pas avoir l'énergie pour pouvoir élever un enfant. N'oubliez pas qu'elle a 75 ans. Élever un enfant quand on a 30 ans, c'est pas pareil que de devoir se lever la nuit quand on a 75 ans. Hein, c'est autre chose. Pour avoir l'énergie, courir après un gamin quand on a 75 ans, ce n'est pas très faisable. Ainsi donc, peut-être qu'elle se dit que s'il se bouge un petit peu pour concrétiser la situation, au lieu d'attendre un miracle, ça va être une bonne chose. Peut-être qu'il se demande, c'est une forme de mise à l'épreuve de notre foi pour voir si vraiment je suis prêt à faire ce qu'il faut pour pouvoir obtenir les promesses de Dieu. Et Sarah, elle désespère de ne pas avoir des enfants. La patience de Sarah, à ce moment-là, elle est à bout. Ses espoirs, ils sont anéantis. Elle est prête à jouer le tout pour le tout dans cette histoire. Elle va aller vers son mari pour lui proposer sa servante. Alors je vois trois facteurs qui influencent cette idée absurde. Parce que c'est une idée absurde quand on y réfléchit. Le premier facteur, c'est tout d'abord, c'est le fruit de suppositions erronées. Est-ce que vous avez vu dans les versets qu'on vient de lire où se trouve sa première supposition qui est erronée? Regardez à nouveau le verset 2. Le verset 2, elle va dire « Voici l'Éternel m'a rendu stérile ». Certaines de vos Bibles vont traduire « C'est l'Éternel qui m'a empêché d'enfanter ». Et donc, elle pense que c'est à cause de Dieu qu'elle est comme elle est, que c'est la volonté de Dieu et que Dieu ne changera jamais d'avis sur le fait qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant. Dans son esprit, la porte est fermée. La deuxième chose que je vois pour une décision si stupide, c'est que c'est le fruit d'un manque de réflexion spirituelle. Remarquez dans le texte que rien ne va être dit sur le fait qu'ils vont se mettre ensemble à chercher quel est l'avis de Dieu pour la solution qu'ils vont adopter. On ne lit pas que Sarah se met à prier. On ne va pas lire qu'Abraham va chercher un mouton pour le sacrifier sur un autel pour obtenir l'approbation du Seigneur. Donc, c'est le fruit d'un manque de réflexion spirituelle. La troisième chose, c'est aussi le fruit d'une influence culturelle. Parce qu'à l'époque, quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, il était acceptable en Mésopotamie, la Mésopotamie c'était le lieu d'où il venait à l'origine, il était acceptable de faire quoi? Il était acceptable d'en recourir à de telles solutions. Alors les archéologues ont retrouvé des tablettes sur lesquelles sont inscrits des contrats de mariage, et certains de ces contrats ont une clause qui stipule ceci: si l'épouse est stérile, elle avait l'obligation d'offrir une autre femme à son mari pour lui permettre d'avoir un héritier. Okay. Alors, on comprend bien la chose quand on pense peut-être à ce qui s'est passé avec les rois de France. Une épouse ne pouvait pas rester reine si au bout d'un moment elle ne fournissait pas un héritier. Et donc on la remplaçait si elle n'était pas capable de fournir l'héritier. C'était un peu pareil dans Mésopotamie, sauf que la femme restait femme et tout simplement on en prenait une deuxième. C'était polygamie, donc il n'y avait pas de souci dans ce sens-là. Et donc les vieux époux, on voit en lisant cette histoire, sont encore sur l'influence de leur ancienne culture, leurs anciennes pratiques. Ils sont sous l'influence de la culture païenne, toujours, dans leur esprit. Les vieilles manières de penser n'ont pas tout à fait disparu. Ça va mettre du temps pour qu'ils se séparent du monde et deviennent à l'image de Dieu. Ce qu'Abraham aurait dû dire à Sarai, il aurait dû répondre ceci: chérie, j'apprécie ta créativité, mais ton raisonnement spirituel, il laisse à désirer. Malheureusement, que nous dit le texte, regardez ce que le texte va nous dire dans la dernière partie du verset 2. Il est écrit: Abraham écouta la voix de Sarai.
La réponse du patriarche qu'on lit ici est presque identique à la réponse d'un autre personnage dans la Bible qui a vécu beaucoup de temps avant lui. Qui? Vous savez? Adam. C'est exactement ça. C'est les mêmes paroles, presque si vous regardez en Genèse chapitre 3, verset 17, il est écrit l'homme écouta la voix de la femme. Un langage qui est très similaire, l'idée quand Ève avait offert le fruit interdit, qu'Adam n'a pas réagi comme il le devait, il a écouté la voix de son épouse. Et les versets 3 et les versets 4, en Genèse 16, continuent et nous disent ceci. Première partie du verset 4, 3 et 4. Hein. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Arrêtons-nous ici. La Bible ne nous rapporte pas la conversation qui a eu lieu par la suite entre Abraham et Sarai quand ils ont appris cette nouvelle. J'imagine, imaginez pendant un instant, ils se retrouvent ensemble à table, ou sur la carpette, là où ils sont en train de manger. Sarai doit apprendre, elle a appris que sa servante est enceinte maintenant, et peut-être elle va avec son mari, elle dit une bonne nouvelle. Tu sais, le Seigneur avait mis nos plans, le Seigneur a vraiment été avec nous autres, et il a mis à Agar de concevoir ce qu'il a dû approuver ce que j'ai fait. Mais est-ce que le Seigneur approuvait ce qu'ils avaient fait? Est-ce que c'était une bonne idée ce qu'ils avaient eu? Et là, on voit que pas du tout. Parce qu'ils ne vont pas mettre longtemps avant de retomber les pieds sur terre, n'est-ce pas? Le verset 4b nous dit ceci juste après. Elle dit, quand elle se vit enceinte, c'est-à-dire Agar, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Le terme mépris qu'on a ici, ça signifie qu'elle la regardait comme étant insignifiante, elle la regardait comme étant pitoyable, elle la regardait comme étant quelqu'un d'indigne. Alors n'oubliez pas qu'à cette époque, les gens du Moyen-Orient considéraient que les épouses stériles étaient un fardeau pour la famille et la tribu. On devait nourrir les femmes qui n'avaient pas d'enfants, on devait les vêtir, on devait dépenser pour elles des ressources qui étaient précieuses et qui parfois faisaient défaut, alors qu'en un sens, elles ne pouvaient même pas contribuer à la perpétuation de la famille. Agar, donc, était probablement beaucoup plus respectable aux yeux de la tribu que Sarai, parce qu'elle, à ce moment-là, portait le fils d'Abraham. Mais pensez aux émotions que ça a dû déclencher en Sarai. Elle qui avait déjà souffert du fait de ne pas avoir d'enfant. Rappelez-vous ce que la Bible va dire en Proverbe chapitre 30. Regardez Proverbe chapitre 30. C'est un beau passage qu'il faut qu'on mette en relation. Et moi, je vais le lire surtout de la Bible en français courant, parce que c'est un peu mieux dit dans la Bible en français courant. Écoutez, si vous avez la Bible Louis II, comment la français courant le dit. Il dit ceci, Proverbe 30, verset 21-23. Et il y a 3 choses qui mettent le monde sans dessus-dessous et sont intolérables. Un esclave qui devient roi, un homme de rien qui s'empitre de nourriture, une femme odieuse qui se marie, et puis il ajoute, mais il y en a aussi une 4e, une servante qui supplante sa maîtresse. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est. Une servante qui supplante sa maîtresse quand elle arrive à être enceinte et à attendre ce garçon qui viendra bientôt. Et ça va avoir pour résultat que Sarai donc va être profondément affectée par tout ça. Et vous savez que quand madame n'est pas contente, je parle de madame avec un grand M, on pourrait dire quand maman n'est pas contente, quand l'épouse n'est pas contente dans un foyer, puisqu'elle est spaghetti et non pas une gaufre, eh bien, tout le monde autour d'elle va être affecté par son état d'esprit. Alors quand je dis spaghetti et gaufre, je fais référence à un des sermons que j'ai donné sur le sujet du couple par le passé, c'est-à-dire qu'une femme, quand quelque chose ne va pas bien au niveau émotif, ça affecte tout son quotidien. Elle ne peut pas s'en séparer de ses émotions. C'est comme une fenêtre intempestive qui vient tout le temps sur l'ordinateur et qui réapparaît et réapparaît.
L'homme, lui, met ça dans un petit bocal, il lit par compartiment et il met ça de côté. Mais la femme n'arrive pas à le faire. Donc l'homme est comme une gaufre avec des compartiments et la femme est comme un spaghetti, ça affecte tout. Quand madame n'est pas contente, attention, cachez-vous. D'accord, tout le reste de la famille va en pâtir parce qu'elle n'arrive pas à mettre ses émotions souvent de côté. Je voudrais dire mes petits amis, quand je dis mes petits amis, mes grands amis, mes frères et sœurs, le péché a toujours des conséquences négatives sur nos relations. La polygamie, tout d'abord, produit toujours des rivalités au sein des familles, même si parfois elles ne sont pas apparentes. J'ai entendu des personnes qui me disaient, non, chez moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas de rivalité. Je pense que dans ce cas-là, les rivalités ne sont pas apparentes. Mais une femme n'est pas faite pour partager son mari avec une autre femme. Ça, on n'est pas fait ainsi. Une femme doit toujours être la princesse d'une vie, de son mari. Et donc, si elle doit partager, il va y avoir des problèmes tôt ou tard, hein, même si c'est caché. Donc, voilà, c'est la première chose. La polygamie crée des rivalités. Ce plan d'Abraham, qui paraissait si intelligent, qui visait à leur amener de la joie, se transforme et finit par devenir un cauchemar pour le couple, va devenir un cauchemar pour Isaac, et va devenir un cauchemar pour ses descendants après lui, puisqu'aujourd'hui les Juifs et les Arabes sont toujours à la gauche l'un de l'autre, et la raison pour laquelle ils sont à la gauche l'un de l'autre, ça remonte à cette histoire d'Abraham, où d'un côté il y a eu Ishmaël avec Agar, et de l'autre côté il y a eu Isaac avec Sarai. Donc c'est toujours une conséquence de tout cela. En Genèse 16, verset 5, regardez, ce passage va nous apprendre que Sarah va donc décider d'avoir une conversation avec son mari quand les choses se gâtent. Et voici ce que nous lisons en Genèse 16, au verset 5. Nous lirons aussi le verset 6. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Sentez-vous l'amertume de Sarai dans cette histoire, dans les paroles qu'elle est en train de donner? On a un foyer qui jusqu'alors a été paisible, un foyer qui a été plus ou moins harmonieux, qui devient tout d'un coup un champ de bataille entre deux femmes. D'un côté, nous avons Agar qui autrefois respectait sa maîtresse, qui maintenant agit de manière arrogante, de manière insolente, et de l'autre côté, on a Sarai, qui normalement était une maîtresse assez douce, puisqu'elle est citée comme exemple dans le livre de Pierre pour les femmes, par son attitude en 1 Pierre chapitre 3. Donc elle devait avoir une attitude douce de cœur. Et là, tout d'un coup, elle devient quelqu'un de cruel avec Agar. Au verset 6, dans la deuxième partie du verset, le terme maltraité, quand on dit elle la maltraita, est le mot ana en hébreu. Il signifie punir et infliger la douleur. C'est le même mot qui sera utilisé pour décrire ce que les enfants d'Israël vont subir quand ils sont esclaves aux mains de Pharaon. Au moment où on va venir Moïse, vous savez qu'ils seront battus par le fouet, ils vont subir des souffrances atroces, puisqu'ils pleurent, ils crient à l'Éternel, viens nous délivrer. Et bien, ce même mot de ces souffrances qu'ils subissent, c'est le même mot maintenant que ce que Sarah va faire à Agar. Elle va vraiment lui faire du mal. Et pourquoi je dis qu'elle va être cruelle, même si on ne connaît pas l'hébreu, même sans lire l'hébreu? Tout simplement, vous savez, parce qu'il en faut beaucoup pour qu'une femme enceinte décide de quitter sa maison, n'est-ce pas? Surtout si elle attend un bébé et qu'elle n'a aucun moyen de pouvoir subsister. Hein? Donc si vous connaissez les femmes battues, vous savez de quoi je parle. Et une femme battue, il n'est pas facile. Quand il s'agit de changer la situation, on se dit, mais si je pars, je vais où? Et je dors où la nuit prochaine? Et je mange quoi demain? Et donc il en faut énormément pour qu'une femme battue décide de quitter son foyer.
Et dans ce cas-ci, nous allons trouver qu'Agar, là, est tellement maltraitée qu'elle décide de s'enfuir dans le désert. Elle est seule dans le désert, à la merci des prédateurs humains, mais aussi des prédateurs animaux, sans moyen de se protéger contre le froid ou le chaud dans le désert. Elle cherche probablement à retourner vers l'Égypte, parce qu'elle est sur le chemin d'Égypte, là où se trouve le fruit. Mais il lui faut parcourir 160 km dans la chaleur du désert pour y parvenir, le désert du Sinaï, qui est un endroit où l'eau est rare et qui est un endroit où la nourriture est quasi inexistante. Personne ne semble se soucier de son cas à ce moment-là. Personne ne cherche après elle pour pouvoir la ramener à la maison. Mais encore bien dans cette histoire, le Seigneur, lui, est attentif à ce qu'il passe. Parce qu'autrement, c'est la mort quasi assurée pour elle. Et le Seigneur sait qu'elle n'a pas agi correctement. Mais n'oubliez pas, elle était esclave. Le mot pas qui dit qu'elle était servante dans certaines Bibles, et normalement doit être traduit dans l'Ancien Testament par le terme esclave. Et donc, en quelque sorte, Agar est une victime dans cette histoire. Sarai vient se servir d'elle comme un instrument, n'est-ce pas? Un moment, elle était au service de Pharaon, en Égypte, puis tout d'un coup, elle se retrouve au service de Sarai, et un jour, Sarai vient la voir et lui annonce: tu vas devoir porter un voile nuptial, tu vas devoir te mettre nu, et tu vas devoir aller coucher avec un vieux bonhomme qui a 85 ans. C'est ça qui se passe dans cette histoire. Elle n'a aucun droit de refuser, et on lui dit maintenant, toi tu vas aller coucher avec le vieux bonhomme. Et n'oubliez pas qu'elle est probablement beaucoup plus jeune que Sarai. Pourquoi je dis qu'elle est beaucoup plus jeune que Sarai? Parce que quel est le but de la mettre dans le lit d'Abraham? Le but, c'est de porter des enfants. Et on n'est pas une vieille femme dans le lit de son mari si on veut avoir des enfants, mais une femme qui est toujours en âge de concevoir. Donc, probablement, en toute logique, elle doit être beaucoup plus jeune que le vieux bonhomme de 85 ans avec qui elle va devoir coucher. Probablement, personne ne lui a demandé son avis dans cette histoire. Et donc, elle est bien une victime aussi. Et Dieu lui sait tout cela. Il voit les choses différemment, avec un champ de vision qui est beaucoup plus large que Abraham et Sarai. Et donc, nous lisons ceci au verset 7 à 10. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Dieu, qui est pour la paix des familles, l'encourage donc à se repentir et à retourner chez elle avec la bonne attitude. C'est lui faire aussi une promesse qui est très semblable à celle qu'Abraham a obtenue. Elle va avoir un fils, elle doit le nommer Ismaël, ce qui signifie Dieu entend, sous-entendu la détresse du cœur. Dieu entend toujours nos détresses du cœur. Et Dieu dit il va avoir ce fils de nombreux descendants. Mais il précise une chose de plus. Il dit il va aussi avoir la disposition d'un âne sauvage. Au verset 11 et 12, regardez, l'ange de l'Éternel lui dit: voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. L'image qui est décrite, qui est utilisée pour décrire ce que Ishmaël va être, est l'image d'un homme qui va vivre à la manière des nomades. Un homme qui est sans point d'attache, comme un âne sauvage, n'a pas de point d'attache. Mais malheureusement, aussi, on apprend, les conflits vont être constants pour cet homme-là à cause de son tempérament. Et on en voit toujours les fruits aujourd'hui. Les conflits sont constants dans cette région du monde aussi.
va comprendre, en parlant avec cette personne devant elle, qu'elle a une conversation avec l'Éternel. L'ange de l'Éternel, entre parenthèses, c'est utilisé, une expression qui est utilisée 58 fois dans la Bible. Et le plus souvent, elle fait référence au Fils de Dieu qui prend une forme humaine pour se manifester dans l'Ancien Testament. Et donc, voici ce qu'elle va dire au verset 13. Elle appela Etaïrol, le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Donc elle donne le nom Ata El-Roi, ce qui signifie Dieu qui voit tout. Dieu qui voit tout entend mon affliction. Et puis au verset 14, il est dit, c'est pourquoi on a appelé ce puits le puits de l'Akaïroi. Il est entre Kadès et Bared. Le puits de l'Akaïroi signifie le puits du Dieu vivant qui me voit. Elle obéit à Dieu qui vient lui apparaître. Elle retourne vers le camp et elle change de disposition envers Sarai. Et aujourd'hui, j'ai prêché pendant 20 minutes et je n'ai pas atteint les leçons qu'il faut maintenant retirer de tout ceci. Mais il y a des leçons ô combien importantes pour nous autres dans toute cette histoire. Et on va les garder pour la prochaine fois. Vous verrez, il y a des choses qui doivent nous guider dans la vie, dans cette histoire qu'on a vue. Donc nous arrêtons ici et puis nous y reviendrons beaucoup plus tard. Je vous invite d'ailleurs à réfléchir à ce que ça veut dire pour vous. Avant même que moi je vous donne des leçons, pensez-y, qu'est-ce que vous avez vu ici aujourd'hui qui va guider votre semaine, qui va guider vos choix quand vous serez dans des dilemmes. Voilà, nous terminerons avec... Oui. Daniel, dans tout votre